Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 15 juillet pour notre point de marché hebdomadaire. On va démarrer avec donc le marché du blé et ensuite le marché du colza. On va constater qu'on est sur une semaine un petit peu charnière. Les éléments sont peu clairs et c'est vrai qu'on continue un petit peu la purge de marché qu'on a pu constater la semaine dernière, qui est quand même relativement violente en colza. En blé, ça devrait se maintenir. Voilà. On va approfondir les éléments ensemble et on refait une conclusion après. On y va. On démarre avec le marché du blé et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Les moissons de blé en Lorraine n'ont pas encore vraiment démarré. Elles vont plutôt s'engager cette semaine-ci, le temps se maintient. Donc on vous fera un retour la semaine prochaine par rapport à ça. Globalement, on trouve quand même qu'il y a un schéma d'exagération de la baisse qui est quand même important sur le marché du blé, avec une accumulation de signaux indiquant que le potentiel de baisse reste globalement limité. Les stocks européens plus russes et ukrainiens sont, au vu de leur récente mise à jour, plutôt haussières au niveau du marché. Au grand minimum, on parlera de soutien. Le seul élément impactant baissier, c'est le stock US qui est satisfaisant et qui a été revu à la hausse encore suite au rapport USDA de vendredi dernier. Voilà, mais est-ce que ça suffit pour vraiment justifier une baisse importante? A priori, pas forcément. En Argentine, comment ça se passe? Alors les prévisions concernant le blé argentin sont réduites de 2,4% en raison d'une diminution des superficies. Les estimations tablent désormais sur une production à 20,5 millions de tonnes contre une estimation précédente à 21. La raison, c'est la sécheresse du mois précédent qui a entravé certains semis. Les prévisions pour la récolte de soja et de maïs en 23-24 restent inchangées à 50 millions de tonnes et 47,5 millions de tonnes respectivement. Petit point sur les premiers retours orge de printemps, les rendements sont peu satisfaisants avec des gros soucis de PS bas ainsi que des problèmes de calibrage. Pour l'instant, c'est vrai que les premiers tours ils sont pas très enjoués, en espérant que ça ne soit pas la coloration de la suite. On passe au graphique. Donc on est sur un support sur une zone à 227, 228, 3 quarts et une résistance à 237, 50. Ça c'est sur le décembre 24. On passe au marché du colza. Alors en France, on subit indéniablement actuellement la pression récolte avec les premiers retours de rendement colza qui semblent satisfaisants. Alors attention, quand on parle de satisfaisant, on parle plutôt d'une moyenne basse que haute, mais avec des rendements qui en réalité dépassent les attentes avant que les premières batteuses tournent dans les champs. Dans nos régions, des belles surprises sont constatées, avec pour les premiers tours une teneur en huile plutôt confortable. On fait un petit point sur la Chine. En Chine, les importations chinoises de soja ont augmenté de 10,7% en juin par rapport à l'année précédente, selon un calcul de Reuters basé sur les données douanières. Les acheteurs chinois se sont approvisionnés principalement en soja brésilien, moins cher avant la saison d'exportation nord-américaine. Le plus grand acheteur mondial de soja a importé 11,11 millions de tonnes en juin contre 10 millions de tonnes un an plus tôt. La Chine devrait enregistrer des volumes records d'importation de soja en juillet, attirés par la baisse des prix et la perspective que Donald Trump puisse raviver les tensions commerciales s'il est élu président des États-Unis en novembre. L'USDA estime que les importations de soja de la Chine pour la campagne 24-25 seront de 109 millions de tonnes, proche de celle de la campagne précédente de 108 millions de tonnes. Ça, c'est un élément de soutien aussi qui est présent. On va passer au graphique. Sur la partie novembre, on a une zone de support qui se situe autour de 470. On observera le comportement à l'approche de ce niveau pour évaluer la probabilité de tenue et de rebond. L'idée reste de considérer qu'avec une production européenne sous les 18 millions de tonnes, il paraît difficilement concevable d'aller traiter dans les zones de prix d'avant-mai. C'est-à-dire que finalement, notre zone un peu critique, ça va être cette valeur de 470 novembre. Est-ce qu'on va clôturer en dessous ou pas? Alors là, à l'heure où on vous parle, effectivement, on est en dessous de 470, on code 467. Donc ça, pour moi, c'est un marqueur de pression et qui est difficilement compréhensible. Donc la question est de savoir, c'est que est-ce qu'on vend maintenant au risque que le marché refasse plus 25 eurotonnes dans les prochains jours, ou finalement, est-ce que c'est un signal tout simplement qu'on n'aurait pas forcément identifié et qui est en train d'envoyer le marché sur les niveaux de 450. Et très objectivement, à ce moment-là, c'est très difficile de se positionner. Au-delà de ça, si on est sur un niveau de 470 sur une vente marché à terme, globalement, si vous vendez à l'huile, comme on a pu le constater, qu'on a une bonne teneur en huile et un H+I qui est confortable, sachant que chez Stofitra, nous on paye à l'huile, vous serez quand même globalement sur un prix net final autour de 490, 500 eurotonnes. Donc ça reste quand même des niveaux confortables si finalement vos rendements sont plutôt bons. Donc à réfléchir en fonction de vos seuils de commercialisation. Mais très clairement, si ce soir en clôture en dessous de 470, je pense que c'est clairement un signal de vente parce que là, il y a quelque chose qui nous échappe. Pour conclure, vous l'aurez compris, les signaux ne sont pas très clairs, que ça soit à la fois en blé ou en colza.
Néanmoins, concernant le blé, je pense qu'on va avoir des signaux plus importants et plus concrets cette semaine avec les premiers retours de moisson. On verra si à ce moment-là, les qualités et les rendements attendus sont bien précisés et sont bien dans les normes de blé meunier. Au-delà de ça, concernant le colza, comme je vous l'ai dit, la zone un petit peu charnière, c'est la zone de 470 sur le novembre. Si on clôture en dessous, la question de savoir si le marché va continuer de descendre et glisser jusque, pourquoi pas, aux 450. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a quand même loupé quelque chose dans la gestion de marché, dans l'appréciation de ce marché-là. Néanmoins, j'estime que le marché reste quand même très bas. Être en dessous des 470, malgré les fondamentaux du colza, pour moi, c'est pas justifié. Donc, la solution, ce serait pour ceux qui le souhaitent et pour les plus aguerris, ce serait de vendre le colza si on clôture en dessous de 470 et d'y ajouter une option, et une option hors la monnaie à 500 € tonnes sur le novembre qui aurait un investissement de 10 € tonnes. Et je pense que ça serait un bon moyen du coup de sécuriser les ventes et de rester ouvert à la hausse si le marché revient sur les niveaux qui seraient un peu plus confirmés par la suite. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.